Salut mon petit Paul, comment vas-tu? Salut Rebaï, ça va et toi? Moi ça va super bien, tu sais, même quand ça va pas, ça va toujours. Comme d'habitude, hein? Comme d'habitude. Change pas une équipe qui gagne. On est d'accord. Écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour ce tout premier épisode de mon nouveau podcast qui s'appelle La Transformation. Bah écoute, moi c'est avec grand plaisir de pouvoir participer à ce premier épisode. Avec grand plaisir, on va voir surtout ton évolution Aussi, et ta ouais, transformation. c'est vrai. On a une belle histoire quand même tous les deux. On a une belle histoire ensemble qui a commencé il y a déjà 5 ans. Paul, tu es mon élève, tu es mon coiffeur, Mm. et tu es surtout aussi maintenant mon ami. Alors, euh, tout a commencé au salon de coiffure. Exact. Là où je travaille actuellement encore. Ouais, il y a maintenant 5-6 ans. Ouais, Je venais au salon me faire couper les cheveux par Yannick, oui, qu'on salue bien évidemment. ouais, c'est clair. Tu étais en apprentissage et je te voyais toujours, notamment pendant ma coupe et mes conversations avec Yannick, me regarder dans le miroir, l'oreille bien tendue. Pendant que je coupais mon client en plus. Pas de respect pour le client, c'est pas bien ça. Ouais, mais il y a des choses qui sont prioritaires, tu vois. Ouais, ça t'interpellait beaucoup, Mm. nos conversations avec Yannick sur la finance, l'investissement. Et... Complètement. Complètement. Et au moment où Yannick est parti, qui lui a changé de chemin dans la coiffure, il t'a dit de passer en fait entre mes mains. Et c'est là que j'ai pu en profiter pour poser plusieurs questions par rapport à ce que tu faisais, donc à tes investissements, etc. Et tout a commencé là, hein. Oui, tout a commencé là, exactement. Par des coupes de cheveux et après, au fil du temps, tu as intégré HR Academy, mon académie de formation. Exact. Et par la même occasion, on s'est découvert et une amitié sincère s'est révélée également. C'est ça, exactement. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, mais plaisir partagé, mon petit Paul. Ça, tu sais très bien. Ouais, c'est clair. Je tiens à dire quand même que t'es ma fierté. C'est gentil, merci beaucoup. C'est pas gentil, c'est honnête. Tu me connais, hein. Oui. Je Oui, fais oui. pas de faux semblants. On est d'accord. Mais ouais, t'es ma fierté. Lors de cet épisode, ça va permettre de te découvrir et découvrir également notre histoire et le cheminement de ton ascension. C'est ça. Donc, je m'appelle Paul, du coup. J'ai 21 ans. J'ai commencé une alternance en coiffure. Là, actuellement, je suis en coiffure barbier en salarié. J'ai des projets, des visions pour évoluer aussi dans ce métier-là. Et je me suis du coup lancé grâce à toi et à ton académie dans l'investissement également. Oui, en Voilà. effet. Et j'ai une question pour toi. Dis-moi. Euh, qu'est-ce qui t'a ouvert l'esprit sur l'investissement hors mes conversations avec Yannick? Parce qu'à ton âge, c'est quand même très rare. Enfin, maintenant, je vois de plus en plus de jeunes qui ont compris qu'ils n'auront pas de retraite, voilà, que la vie sera dure pour eux. Et comme le disait Warren Buffett, hein, si tu ne fais pas d'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. On est d'accord. Mais c'est vrai que toi, quand même, très tôt... Bah, puis en plus, on peut reculer déjà il y a 5 ans, voire plus, car c'était encore dans ma période d'apprentissage quand je t'écoutais. Oui, donc tu as fait 16 ans, quoi. Ouais, voilà, en gros, ouais, voilà, j'avais 16 ans et t'es pas le seul à m'avoir posé cette question. Tout le monde, il y a pas mal de personnes dans mon entourage qui me la posent. Et c'est vrai que enfin, il y a des choses, des fois, dans la vie qui s'expliquent pas. Et dans ma famille, voilà, c'était soit un caddie de course l'été, soit on partait en vacances, par exemple, hein. Oui, Donc, dans ma tête, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai dans ma famille ou même dans mon entourage en général, aucune personne qui soit dans l'entrepreneuriat ou alors dans l'investissement. Et je me suis dit, si bien ma famille doit s'en sortir, ne doit pas forcément compter ses fins de mois pour pouvoir vivre, car là, actuellement, elle survit encore et j'ai envie de les sortir de ça. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce système
donc de l'investissement, que ce soit la bourse, la crypto-monnaie, etc. Et bah, pour pouvoir, moi aussi, vivre ma vie correctement le plus tôt possible. C'est pour ça que je me suis posé les bonnes questions assez tôt aussi. Et pour pouvoir après en faire profiter ma famille, tout simplement. Ouais, donc c'est vraiment ta mission. C'est ça. En fait, c'est ta mission de sortir ta famille de Ça. ce cercle un peu vicieux. C'est ça, et aussi promettre à ma famille que je vais aussi créer dans l'avenir, bah, qu'ils puissent être en sécurité, qu'on puisse vivre, quoi, tout simplement. S'il faut, admettons, je vais avoir des enfants, bah, je vais pouvoir payer les études qu'il faut pour mon enfant. Je vais pouvoir voilà, faire des vacances, voyager, sortir, etc. Et Vivre. vivre, quoi, tout simplement. Vivre, profiter Vivre. de la vie. La liberté. Exactement, Donc tu souhaites être libre financièrement. bien sûr. Ça a été de suite ta mission. Ouais. Je me suis dit, de toute façon, que je reste salarié, c'est pas ça qui va m'aider à. Si je reste salarié, je veux dire, c'est pas ça qui va m'aider en fait À à devenir libre pouvoir. financièrement. Ouais, et puis à pouvoir faire ce que j'ai envie de faire aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Ta mission est noble. Hein. Et souvent, moi je te parle de connaissances, hein, c'est que, et je le dis toujours, hein, mais je vois dans certaines personnes dont leur mission et leur transformation, ça part toujours d'une douleur. Et moi je dis toujours, mes plus grandes douleurs sont mes plus grandes forces. Et alors oui, j'ai vécu des moments pas faciles, même voire horribles. Et certainement plus dur que les miens. Moi, je ne mets pas de degré Oui, d'intensité oui, forcément. dans Oui. les douleurs, mais Ouais, je veux ouais. dire, du moment où tu souffres, tu souffres. C'est ça. Et soit tu te laisses abattre, soit tu te plains, tu chouines, soit tu rebondis et tu sors les dents Faut savoir encaisser de toute façon. et tu mords, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Faut savoir encaisser, faut savoir prendre des bons coups. Alors, les bonnes claques de la vie sont quand même plus dures C'est les plus à fortes, encaisser. c'est les plus fortes. Mais c'est ce qui nous fera après grandir et évoluer à un point, mais à toucher la lune. Illimité, Et on est d'accord, illimité. je te jure. Donc ta famille, ouais, n'a pas eu la belle vie, Non, on va pas dire la vie de château, mais une vie assez complexe financièrement, non. On a la chance d'avoir eu un toit. bien évidemment. J'étais pas non plus la personne, l'enfant qui demandait un Playmobil, un Lego, ci, ça, quand on partait en course. Si je le faisais et qu'on me disait non, on m'expliquait le pourquoi du comment. Donc c'est ça aussi qui m'a permis ben, voilà, de pas faire n'importe quoi aussi avec mon argent, même si je l'ai fait au début, parce que les premiers salaires quand on est en apprentissage, t'aimes faire également plaisir à ta famille, etc. Et te faire plaisir également à toi-même. Et t'as pas la même mentalité à 14-15 ans qu'à 20-21 ans, tu vois. Et surtout, tu n'as pas d'éducation financière comme la plupart des Français. C'est Et vrai. ça, je trouve ça, enfin, moi, ça me peine, hein, ça m'attriste. Hein. Ouais. Et c'est pareil, tu vois, je rebondis là-dessus par rapport à quand tu dis, voilà, moi qui suis dans le salariat, j'ai vite compris que le salariat ne me rendrait pas riche. Enfin, c'est une belle chose, hein, et ça, tu l'as compris. Et oui, c'est sûr que le salariat épargné sur un livret A ne va pas te permettre de prendre ton indépendance financière. Mm. Mais tu veux devenir libre financière, notamment pour profiter de ta famille, avoir du temps, ne plus avoir de tracas liés à ton frigo s'il est rempli ou Ça. Et puis aussi pouvoir donner de la force, donc que ce soit dans le monde. Hein, je dis pas forcément donner juste pour le plaisir de donner et de recevoir derrière. C'est vraiment de donner pour que des gens aussi que je connais pas personnellement puissent en sortir. Et puis voilà, quoi, partager un maximum ce que je peux entreprendre ou faire, quoi. bien sûr, bien sûr. Et là déjà, tu vois, moi personnellement, j'ai vu ta transformation, je l'ai vécu. Et tu as une belle transformation. Tout premièrement, voilà, on en a parlé,
ce qui t'a amené à l'investissement, c'était vraiment de pouvoir prendre ton indépendance financière. Et t'es bien parti. T'es très bien parti. Merci à Cher Academy. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Et comme je t'ai dit, tu fais ma fierté. Tu fais ma fierté parce que j'ai vu ton ascension fulgurante. Et moi, j'ai créé cette académie. Voilà. Je veux faire que des tueurs de l'investissement. Enfin, je veux que chaque élève atteigne son but. Et c'est pareil, ça vient d'une demande à la base. Mais, on en parlera par la suite ou dans un autre épisode. Oui. Mais voilà, moi, je t'ai vu grandir et voilà, je rebondis encore sur HR Academy puisque tu en parles. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, moi, je vois déjà quand je t'ai connu en tant que coiffeur. Après, oui, tu as intégré HR Academy, mais on parlait, on a fait de plus en plus connaissance, notamment quand tu as intégré l'académie. Et moi, j'ai un mindset très puissant. J'aime pas spécialement le dire, mais à travers mon histoire, mon vécu, j'ai un mindset puissant et c'est ce qui a fait ma personne aujourd'hui. Et j'ai vu que toi, niveau mindset, t'étais pas au top à l'époque. Non. Affreux. Tu avais énormément de croyances limitantes. Tu avais un manque de confiance en toi. Tu avais un manque de discipline. Et moi, tout ça, je l'ai vu et je te dis, vraiment, tu fais ma fierté et mon bonheur. Parce que quand je te regarde là aujourd'hui, on est assis dans un magnifique studio et d'expliquer à l'audience, de débattre. Non, on ne débat pas, mais on en discute. Ouais, moi, franchement, ça me fait plaisir. Peux-tu nous parler, par exemple, de la puissance de ton mindset à l'époque et à l'heure actuelle? Ouais, donc faire un avant-après de mon mindset. Alors, il y a 5 ans, très honnêtement, déjà, jamais j'aurais accepté pour être là. Ici. Oui. À cause de quoi? La timidité, pas confiance en moi, peur des caméras. Je sais que derrière, il va y avoir du monde qui va nous regarder. Donc, c'est vrai que déjà, par rapport à ça, je me suis vachement plus ouvert. Et je me suis dit, Paul, vas-y, fais, dis oui. Faut savoir dire non aussi, mais dis oui à certaines choses. Si en plus, toi, ça peut te rendre service, moi, ça fait grand plaisir. Et à HR Academy aussi, c'est pas que une question d'argent, une question de finance. C'est aussi des méthodes à appliquer aussi dans sa vie, que ce soit la discipline ou autre. Mais on peut mettre des choses en place pour pouvoir sortir de notre zone de confort. Et ce qui fait aussi, du coup, gonfler un peu plus mon mindset et le fait de beaucoup plus souvent avec toi qu'avec les fréquentations que je peux avoir quand je rentre chez moi ou qui sont, voilà, avec qui j'étais au quotidien dans le passé. Et ben, tout de suite, on peut que évoluer parce que on dit souvent que... Comment? On dit souvent que, je sais plus, quand on traîne avec une personne... Tu es la moyenne des 5 personnes ça. Donc, que tu fréquentes le plus. Voilà, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et j'ai surtout maintenant envie de fréquenter des personnes qui sont là où je veux aller. Et tu as raison. Et c'est ce que je t'ai enseigné. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est pareil. Alors, moi, je ne le vois pas comme ça, mais on l'entend souvent. Si tu es la personne la plus intelligente dans la pièce, tu n'es pas à ta place. Alors, c'est assez paradoxal, puisque quelque part, cet adage est véridique et a du sens. Mais il est un peu contradictoire, parce que si tu es le plus intelligent dans la pièce, donne. Voilà. Donne, aide. C'est vrai. Et ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps. Des amis à moi m'avaient invité, et à un moment, ils parlaient tous ensemble. Je prends du recul, en fait, La conversation. autour de la table, tu vois, je prends du recul par rapport à ça, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et je me dis, je suis là, c'est qu'il y a une raison. On parlait un petit peu de ce qu'on pouvait faire, etc. Et je me suis dit, mais au pire, pendant que je suis là, pourquoi pas leur délivrer un petit peu ce que je fais, sans aller dans les détails, parce que voilà, après ça peut créer de la jalousie, etc. Enfin voilà, c'est pas forcément ce que j'ai envie aussi avec mes proches. Et je me suis dit, tant que je suis là, pourquoi pas leur faire partager les connaissances que j'ai eues, les compétences aussi que j'ai pu apprendre.
Et au final, tout le monde m'écoutait. Et au final, j'étais le centre d'attention de la table, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ok, je commence à être la personne la plus intéressante de la pièce, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que je fonce, il faut que je continue. À mettre des routines, à mettre des choses en place et bosser. Pas le choix, c'est comme ça, de toute Ouais. façon. Pour en revenir à ton mindset, on l'a quand même bien structuré, bien. Il y avait du taf, hein. Il y avait du taf. Il y avait du taf, mais on a taffé, on a bien fait les choses, je trouve. Hmm. Moi, je sais que ça a commencé par le sport. Oui, Alors oui, moi, Rebaille, je suis handicapé, mais tous les matins, je me lève à 5 heures du matin et on part à la salle à 6 heures du matin c'est ça. avant que je parte à l'hôpital de jour. Et ça, déjà, ça t'a sorti de ta zone de confort. Ouais, et c'est quelque chose que du coup je place dans ma routine. Et c'est des choses comme ça qu'il faut placer dans ses routines plutôt que d'aller regarder Netflix ou quoi. Ça t'apporte bien plus de te lever à 5 heures du matin et d'aller à la salle à 6 heures que d'être planté dans son canapé à regarder la télé, quoi. Et déjà, tu fais bouger ton corps en te réveillant. En plus. T'es pas réveillé par du café Voilà, comme la plupart des personnes, mais tu réveilles ton corps par le mouvement et par le sport. complètement. Et ça, le fait de te lever tous les matins à 5 heures, c'était dur au début. Oui. Je t'ai attendu plusieurs fois. Ouais, c'était dur parce que c'était pas quelque chose dans lequel j'étais habitué. J'avais plus l'habitude d'y aller le soir, après le taf, après le travail. Mais au final, ça m'aide aussi dans ma journée de travail. Je suis beaucoup plus réveillé, j'ai plus d'énergie. Et la fatigue à la fin de la journée n'est pas la même que si je n'y allais pas le matin, tout simplement. Et dans les séances de sport que tu fais, ça t'a permis non seulement voilà, de prendre soin de ton corps, hein, c'est ton véhicule principal, Voilà. mais qu'est-ce que ça t'a donné? Et Ça qu'est-ce que ça m'a, te donne encore? ça m'a apporté pas mal de choses, du coup, que je peux même appliquer dans ma vie en général, notamment la discipline, le dépassement de soi et la rigueur. Toujours être régulier. Si on veut avoir des résultats concrets, toujours être régulier, discipliné. Et ouais, comme je te dis, je franchis toujours une étape. Quand c'est les poids, bah hop, on essaie de mettre toujours un peu plus lourd. Si c'est pas chaque jour, c'est chaque semaine. Et voilà, tout simplement. Donc, du coup, ces choses-là, on peut se dire, ok, bah il y a un poids dans la vie. Soit on le met plus lourd pour pouvoir comment décoller plus vite, ou alors on l'allège un petit peu parce que c'est des choses qui sont un peu plus inutiles, Ouais, tout simplement. je vois ta métaphore. Voilà. Mais ça, ouais, ça, moi, j'ai vraiment vu ton évolution par rapport à ça et surtout, en fait, que tu as allé chercher le dépassement de toi-même. Mm. Moi, tu me connais, le sport, on se le doit. Faire du sport, c'est une dette qu'on a envers nous. Complètement. Parce que, premièrement, enfin, on se doit tout, hein. On se doit le meilleur pour nous-mêmes. Mm. Mais le sport, voilà, pour aller dans cet aléa, le sport, c'est prendre soin de son corps, qui est notre principal véhicule. Mais au-delà de ça, j'ai vu le dépassement chez toi. Et notamment, il y a peu de temps, je crois que c'était la semaine dernière, où moi, je charge en abdos. Tu vois, quand je vais sur la machine en abdos, je mets 90, je crois. Oui, Moi, je suis handicapé, mais j'y vais comme un barbare. il faut. Et je t'ai vu et je te voyais tout le temps repasser derrière moi. Et oui, effectivement, voilà, tu baisses les poids. Et là, la dernière fois que j'ai vu que tu avais monté le niveau. Bah, ouais, parce qu'il y a un moment donné aussi où quand on sent une facilité, alors que ce soit dans le sport, tu vois, par rapport à l'exercice que tu nous as cité, mais au final, ça joue aussi dans la vie quotidienne. Et il faut toujours voir plus, quoi. Ouais, Parce qu'il y l'effet a cumulé. l'effet cumulé, il y a un moment donné aussi où, enfin, si on reste toujours au même point ou au même poids, ben on stagne. Et du coup, bah là, par rapport à la machine à abdos, il y a un moment donné où ils vont rester pareils. Et si on veut qu'ils soient plus tracés, il va falloir augmenter aussi un peu plus le poids. Et ça, c'est comme dans une vie, si on veut qu'elle soit plus tracée et qu'on suive vraiment la vision qu'on veut, bah, va falloir faire des choses beaucoup plus élevées. Donc le sport, en quelques mots, ça t'a apporté
Oui, forcément, le mindset, puisque tu as commencé à le développer avec ça, ça t'a apporté de la discipline, de la rigueur, de l'évolution. Mm. Et surtout, c'est ça, je suis content, c'est que tu as bien compris cet effet cumulé, cette histoire d'effet cumulé. Faire un peu plus chaque jour, à la fin de l'année, c'est faire beaucoup. C'est ça, exactement. Et là-dessus, je te rejoins, je suis complètement d'accord. Et je te remercie de m'avoir fait découvrir l'effet cumulé, du coup, parce que c'est vraiment quelque chose de incroyable. Et c'est quelque chose de très simple, très basique. En fait, souvent, mais même très souvent, les personnes ignorent et sous-estiment la possibilité de faire de petites actions qui va t'amener sur du long terme ou court ou moyen terme, t'amener à faire de grandes actions. Et en plus, c'est tellement simple à appliquer dans une routine, que ce soit dans la journée ou. C'est trop simple à appliquer l'effet cumulé. Il suffit juste d'être bien organisé et ça le fait. Tout à fait. Au-delà du sport, Mhm. moi je vois aussi, et ça fait ma fierté, quand je t'ai connu, voilà, je peux pas conduire, donc souvent quand on partait en voiture, forcément c'était avec ta voiture et c'était toi qui conduisais. Je te voyais quand même très stressé, comme la plupart des Français ou la plupart des personnes. Enfin, je sais pas, parce que ça fait plus de 8 ans que je conduis plus, mais je sais qu'il y a un gros stress en voiture et certaines incivilités Ça va. C'est vrai. dont tu étais maître en la matière. Et ça, là-dessus, franchement, je suis fier de toi parce que je te voyais tout le temps klaxonner, tout le temps râler au volant. Tout le temps, je te disais, mais écoute, ça sert à rien, ça va pas aller plus vite. Euh, enfin, des stress. Enfin, Ouais. et maintenant, c'est vrai que enfin, par rapport à ça, tu es plus réfléchi, tu es plus mature. Je trouve que tu as Et gagné en savoir-vivre, en maturité. Enfin, je me suis assagi, ouais, c'est vrai. Je suis plus là, je dirais pas insulter tout le monde, mais à vouloir que tout soit en speed, etc., machin, truc. Et donc, ouais, c'est vrai que je me suis assez assagi là-dessus. Je me dis, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est fait. On peut rien rattraper. Donc, on laisse aller, on laisse couler. C'est pas grave. Ça sert à rien de gaspiller son énergie pour quelque chose comme ça. Vaut mieux la gaspiller autrement et de façon positive. Et voilà. voilà. Et surtout, ne pas laisser certaines actions ou certaines personnes devenir maître de tes émotions. Exactement. Ça, je te l'ai souvent répété et ça, je pense Je l'ai compris. que c'est acquis aujourd'hui. Oui, Oui. complètement. Complètement. Et ça, voilà, ça fait partie de l'une de tes transformations. Oui, c'est clair. C'est clair. Et même, comment, même dans la rue, par exemple, admettons, je suis. Bah, des exemples, quand on est en gare et qu'on voit une vieille dame ou même une dame en général, enfin, c'est souvent. Moi, je le tilte pas de suite parce que bah, soit je suis sur mon téléphone ou autre chose, mais tu me dis, tiens, Paul, va aider la dame. Et c'est vrai qu'avant, j'aurais dit, oh, bah, de toute façon, c'est trop tard, elle est déjà dans le train. Ouais. Tandis que maintenant, je serais capable d'aller courir avant qu'elle se fasse quelque chose, et puis que je puisse moi le faire. Et au Ouais. final, les gens, ils sont heureux qu'il y ait des personnes encore comme ça dans la vie, quoi. Bien sûr, et il faut. De ouf. Moi, ça, c'est vrai que oui, je te le dis très souvent. Oui, Quand on voit une dame avec des sacs de course ou un caddie, une valise qui est chargée et qui peine, je dis toujours à mon petit Paul, est-ce que tu peux aider cette personne? Et bah, tu le fais de plus en plus instinctivement. Euh, voilà. Et, parce que moi, j'ai pas le physique pour pouvoir le faire. Enfin, je marche oui, avec mes cannes et si je pouvais le faire, je le ferais. Mais quelque part, le fait que tu le fasses bah, à travers mes dires, c'est comme si je le faisais. Et ouais. ça me remplit de bonheur. Et ce qui me remplit le plus de bonheur, c'est que c'est toi maintenant qui prends l'initiative. De le faire. Ouais. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus parce qu'il y a des fois où on n'est pas ensemble. Je vais être en ville, je vais voir quelqu'un avec un sac. Et au début, que ce soit quelque chose de naturel chez moi, même si je voyais que la personne n'avait pas forcément besoin d'aide, je vais la voir, je dis, madame, est-ce que vous avez besoin d'aide? Ou monsieur, ou à tel. Et comme ça, moi, je suis sûr qu'au bout d'un moment, ça devient une habitude.
et je peux le mettre en place, comme tu disais tout à l'heure, de façon régulière, sans avoir le besoin de me dire est-ce qu'elle a vraiment besoin ou pas, etc. Et comme ça, voilà, comme je dis, c'est une habitude. Ben, c'est bien, et c'est une très belle habitude. Et quand t'aides certaines personnes, qu'est-ce que cela te procure? Du plaisir, du bonheur. Parce que c'est souvent qu'on est remercié alors, par des sourires ou par des merci. Et même si c'est quelque chose qui est censé être normal, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Voir une dame ou même un monsieur sourire après avoir lui donné de l'aide, c'est incroyable, tout simplement. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et surtout, ça ne coûte rien. Complètement. Ça coûte rien. Ah ouais, là-dessus, je suis d'accord. C'est pas Ça besoin, il coûte y a rien. besoin de rien. Enfin, Rendre voilà, service aux personnes, enfin, voilà. On a une philosophie qui est assez similaire aujourd'hui. Et c'est vrai que ça ne me coûte rien. Et si tout le monde pouvait aider son prochain, on vivrait dans un monde meilleur. Ouais, complètement. Il y aurait moins de jugement, moins de choses comme ça. C'est que maintenant, je pense que tout le monde s'en fout un peu de l'autre. Oui, c'est vrai que c'est très chacun pour soi et voilà, mais c'est dommage. Oui, C'est dommage. bien sûr que c'est dommage. Et donc voilà, le petit Paul, il a acquis un mindset assez puissant. Parce que maintenant, bah, tu as vécu aussi certaines choses, tu as traversé certaines épreuves. Mm. Donc pour la partie mindset, oui, ça c'est vrai que c'est important Pas de le développer, de le développer. Le savoir-vivre également. c'est clair. Le petit Paul n'hurle plus en voiture et il ne klaxonne plus comme un malade sur les gens. Au contraire, il est plutôt là à aider les gens. Mm. Donc c'est vrai que là-dessus, voilà, tu as évolué sur ton mindset, sur ton savoir-vivre mieux ensemble. Et parlons d'éducation financière maintenant. J'aimerais bien Pas de souci, vas-y. qu'on parte sur ce sujet-là parce que voilà, tu as une famille qui n'a pas eu spécialement d'éducation financière, qui ont été ouvriers toute leur vie et qui le sont encore d'ailleurs. Et quand toi, tu es rentré chez HR Academy, que tu as appris à investir et que tu as commencé à investir, qu'est-ce que ta famille en pensait de cela? Ils avaient peur. Ils se sont dit, mais Paul, qu'est-ce que tu fais? Surtout que au début, quand j'ai commencé mon apprentissage, j'ai donné l'accès à ma mère de pouvoir regarder mes comptes. Parce que je savais que j'étais quelqu'un de base qui aimait bien dépenser un peu. Et au moins, je savais que ça pouvait me donner des barrières sur certaines choses et qu'elle pouvait me rappeler aussi ben, voilà, comment on a vécu. Un garde-fou. Voilà, c'est ça. Et voilà, j'ai su communiquer avec eux. Je leur ai dit, écoutez, moi, vous avez votre système. Moi, je préfère celui que je suis en train d'apprendre. Donc, ils me font très, très confiance. Donc, ils m'ont dit, écoute, vas-y, fais, on verra. Et comme je leur ai dit souvent, et que je leur répète encore une fois, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, je crois en ce que je suis en train de faire, je visionne vraiment la chose que j'ai envie de faire. Et si je le fais, c'est en partie pour moi, mais aussi également pour vous. Donc, croyez-moi, croyez en moi également, et vous verrez que vous serez les parents les plus heureux du monde, quoi, tout simplement. Eh ben, écoute, moi, j'ai pas eu le même rapport. Et honnêtement, félicitations à tes parents, félicitations à toi-même. Parce que généralement, en fait, les personnes en fait, quand tu fais quelque chose de grand ou quelque chose qui sort du commun, ben, les personnes qui t'aiment, notamment, vont s'inquiéter pour toi et vont te dire, et notamment dans l'investissement, non, tu vas perdre ton argent, non, fais attention, c'est risqué. Enfin, et moi, j'en parle limite pas à ma famille. Ouais, non, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, ça, mais c'est vrai que c'est ressorti aussi. Moi, j'ai dû en parler parce que c'était juste pour les rassurer, en fait. Tu vois, c'était pas pour me la raconter ou me dire, OK, moi, je fais ci, moi, je fais ça. C'est vraiment juste pour les rassurer. Et j'ai bien fait, je pense, parce que je leur ai pas tout dit, hein, non plus, mais j'ai bien fait quand même de juste dire les plus gros points. Voilà,
Et puis, laissez-moi rouler. Ça va le faire, vous inquiétez pas, vous verrez de vous-même. Et voilà, tout simplement. Tu leur as montré tes résultats? Non, Non? non, 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 Bah, c'est bien. non. Moi, je pense que tu as raison là-dessus. Non, non. Moi non plus, je communique très peu sur mon patrimoine. Bon, maintenant, on est amis, tu vois, enfin, mais sur la famille, les amis, je communique très très peu sur mon patrimoine, autant immobilier que mes placements financiers. Ouais, non, puis c'est pas forcément quelque chose à faire, je trouve, parce que voilà, même si c'est nos parents ou même un ami, il peut très bien dire, ah bah Paul il a fait ci, ah bah Paul il fait ça, bah, et puis il a gagné ça, puis il a gagné ci, et puis après ça chamboule tout au final, et non, moins il y a de personnes qui sont au courant, mieux c'est. Et ils verront, de toute façon, par eux-mêmes, la réussite va parler à ma place, tu vois. D'elle-même. Exactement. Et c'est pareil, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que quand les personnes ne sont pas au courant, ben, ils ne peuvent pas. Quand les personnes ne sont pas au courant, ils ne peuvent pas le détruire. On est d'accord. Ça, là-dessus, et tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Et c'est vrai qu'au début, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup. Dès que je faisais quelque chose, je voulais qu'on soit au courant, ou ci, ou ça. Mais depuis, c'est vrai que moi, j'en dis mieux c'est. Et au moins, ça m'évite que je sois perturbé, en fait, dans ce que j'ai envie de faire, quoi, tout simplement. Ok, ok. Voilà. Ok. Maintenant, parlons un peu de ton hygiène de vie, de tes sorties et de loisirs. Enfin, pareil, depuis que tu as intégré la formation, enfin, dans mon académie, Mhm. HR Academy, quel est ton avant et ton après dans ton hygiène de vie, tes loisirs, Alors, avant, comme je te dis, c'était la première fois que je gagnais des salaires. Je dépensais beaucoup dans du passif. S'il y avait une paire de baskets qui sortait, je la prenais. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est du passif? Du passif, c'est quand tu achètes quelque chose mais qui t'apporte absolument rien. Ou voir que tu perds de l'argent. Par exemple, une voiture, des sapes, des habits. C'est tout ce genre de choses. Et malheureusement, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à... Alors, pas des habits de luxe, hein, mais c'est tout ça, quoi. Nike, tout ça, t'en as vite pour 100, 200, 300 balles. Et aussi, je sortais beaucoup. Je sortais même un petit peu de trop. Et à un moment donné, c'était presque tous les week-ends. Bon, je claquais pas non plus des bouteilles tous les week-ends, mais j'en ai claqué déjà beaucoup de trop. Et c'était surtout, en fait, même pas pour moi, parce qu'il y a un moment donné où l'alcool, enfin, tu satures. Je suis pas alcoolique, hein, mais voilà, quand j'ai profité, j'avais 18 ans, c'est la première fois que je pouvais aller en boîte, c'était la sortie du Covid. Enfin, voilà, c'était pétage de crâne. Et c'était même pour pouvoir aussi profiter mes amis, parce que j'étais le seul qui commençait l'alternance, donc le seul qui gagnait un salaire. Eux, ils étaient encore en études. Donc voilà, c'était le seul moyen de pouvoir profiter tous ensemble. Et pour moi, c'est une grande erreur quand même. C'est une sacrée grosse erreur, parce que du coup, permet, du moins, ça me permet pas de faire des choses que je pourrais faire là actuellement, par le manque d'argent, entre guillemets, on va dire. Et tandis que maintenant, depuis que j'ai intégré ton académie, c'est complètement différent, quoi. Enfin, on va me dire, putain, Paul, je claque plus de bouteilles, nanani, nanana. Je dis, bah ouais, les gars, j'ai plus le temps pour ça. Enfin, j'ai même plus le temps d'aller en boîte, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, tu sors même Enfin, plus. ouais, enfin, je préfère à la limite vous payer un restaurant que d'aller en boîte, quoi. Enfin, pour moi, c'est du temps de perdu, c'est de l'énergie de perdu, c'est de la fatigue, c'est affreux. Et tes amis, comment ils le prennent? Ils le prennent. Enfin, je sais pas si on peut dire ils le prennent mal, mais ils ont senti en fait qu'il y avait un éloignement entre eux et moi. Et ça, du coup, ça les a un petit peu braqués, mais c'est pas ça qui empêche que je les vois. Et voilà, après, comme je dis, admettons, on va chez eux manger le soir. Bah, eux, quand ils vont en boîte, moi, je rentre chez moi, quoi. Ouais, Tout simplement. ouais. Et ça, je l'ai énormément vu. Je l'ai énormément vu et je l'ai vécu. Hein. Quand tu évolues, quand tu ne penses plus comme eux, quand tu investis sur toi-même, tes connaissances, tes compétences, ben, tu changes forcément de mode de vie et il y a certains amis que tu vois plus et on n'a plus les mêmes intérêts. Eux ne comprennent pas vraiment ton changement. Mm. Tu as beau leur expliquer, mais ils ne le comprennent pas. Non.
souvent, ils te soutiennent pas non plus. Parce qu'ils ne le comprennent pas, je pense. Exactement. Et tu as le côté un peu plus pervers de l'histoire, c'est qu'ils ne veulent pas que tu y arrives. Ouais, ils veulent qu'on reste avec eux, ils s'accrochent, ils essayent de ne pas nous tirer vers le bas, mais du moins de nous garder à leur niveau. Exactement. Mm. Exactement. Ouais. Passer à un niveau supérieur à eux, non, c'est... Pour eux, c'est pas possible, quoi. Voilà. Paul, reste avec nous, viens faire la fête. Non. Non, je suis plus trop attiré par ça. Enfin, on dit souvent, profiter de sa jeunesse, faut profiter de la jeunesse, c'est pas à 40 ou 50 ans que tu pourras faire ce que tu fais. Mais pour moi, maintenant, c'est plus, je profite de ma jeunesse pour pouvoir construire un avenir meilleur. Oui. Et comme je dis, c'est pas profiter de... Alors, il n'y a pas que les boîtes, hein, mais enfin, pour moi, c'est pas ça, profiter, quoi. Enfin, tu te déchires la gueule, tu vois, c'est pas T'abîmes ton corps. ça. Et puis, donc, tu vois, c'est pas... Ça n'a aucun intérêt, ça t'apporte rien, et c'est éphémère, en fait. Bien sûr. Moi, personnellement, je bois pas d'alcool. Enfin, je veux dire... alors oui, pour des questions de croyance, certains médicaments que je prends aussi ne sont pas compatibles avec l'alcool Oui, aussi, c'est par vrai. rapport à mon handicap. Mais je veux dire que voilà, même si je pouvais techniquement en boire, je n'en boirais jamais. Non, et puis après, on est vite plus naturel, en fait. On est une autre... T'abîmes ton corps. Et puis, on est une autre personne. Enfin, tu vois, c'est plus le Paul, c'est plus Rebaille, c'est plus... Oui, t'es pas maître de tes idées, t'es pas... Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Donc ouais, là-dessus, et je la vois la différence. Parce que j'arrive à me remémorer aussi ce que je faisais avant de te connaître. Je me dis, ah ouais, pourquoi j'ai pas compris ça plus tôt? On se dit toujours ça, mais vraiment le plus essentiel, c'est de l'avoir compris déjà. Oui, c'est vrai. De C'est l'avoir vrai. compris Mm. et de ne pas le reproduire. Non, Ça, c'est hyper important. je suis d'accord. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Donc du coup, maintenant, voilà, moi je suis au courant. Hein. T'as un beau portefeuille qui tourne bien. Mhm. Ça t'a demandé beaucoup de temps pour le constituer. Enfin, Ce qui prend le plus de temps, on va dire, c'est d'analyser et d'apprendre en fait chaque chose qu'il y a, que ce soit dans la bourse ou dans la crypto-monnaie. Une fois le portefeuille construit, ça me demande juste 5 à 10 minutes pour pouvoir en fait refaire mes rebalancing ou alors retravailler ma stratégie pour que je sois toujours dans ma bonne stratégie. Et voilà, après je laisse ça. Mais Ah. 5 à 10 minutes par mois, quoi. Enfin, alors pour les auditeurs, le rebalancing, c'est un rééquilibrage. Pour vous donner un exemple, si on choisit un portefeuille 60-40 par exemple, 60% d'actions et 40% d'obligations, et que dans l'année, il y a un actif, donc soit les actions plus performées que les obligations, en fait, on vient rééquilibrer le pourcentage qu'on s'est défini à la base. voilà, exact. Donc voilà. Donc voilà, ça, c'est très passif, ça te prend très peu de temps. Ouais, c'est ça. Ouais, non, franchement, c'est pas ça qui me prend le plus de temps. Enfin, tout le monde pense que ça prend du temps. Faut toujours être derrière un ordinateur. Alors oui, moi, enfin, je sais que je suis un peu comme toi aussi. Du coup, ça devient un petit peu ma passion. J'aime bien. Tu vois, j'adore ça, la finance. Et donc, on va dire que je peux être aussi derrière mon ordinateur plus que la moyenne parce que j'aimerais aussi découvrir d'autres choses et vraiment piocher les choses un peu plus loin, tu vois. Ouais, vraiment faire de l'analyse d'action. C'est ça, exact. Et vraiment analyser voilà, un gros panel d'entreprises. C'est ça. Et pourquoi, ça c'est vrai, c'est une question que je t'ai jamais posée d'ailleurs, parce qu'on on en a parlé hors caméra, enfin, mais de tes amis qui sont plus intéressés par le trading que par de l'investissement en bourse ou en crypto. Pourquoi alors? Parce que déjà, c'est des personnes qui ont. Pourtant, on commence comme moi, hein, c'est-à-dire qu'avec un salaire de base, voilà.
Mais c'est des personnes en fait qui veulent tout de suite. Et donc ils s'intéressent au trading. Sauf que ils s'intéressent au trading parce que c'est un investissement à court terme. Donc tout de suite, ils peuvent avoir un BNF, mais ça peut être 2 euros, ça peut être 200 balles, enfin peu importe. Mais ouais, je sais pas pourquoi ils s'intéressent au trading. Pourtant, je leur ai montré un site de l'AMF, tout ça. L'AMF, l'autorisation des marchés financiers. L'autorisation des marchés financiers, comme quoi il y a plus de 90% des traders qui perdent leur argent. Et même avec ça, j'arrive pas à leur cerner le cerveau ou à essayer de leur créer un déclic ou à les convaincre. Et ça m'embête en vrai. Parce que j'ai envie de les aider. J'ai envie de leur dire, les gars, soyez patients. La patience, ça payera toujours. Et d'ailleurs, tu me l'as souvent dit, d'ailleurs, car je suis quelqu'un de base très impatient. J'aime bien aussi de base avoir tout de suite. Mais avec l'argent, je l'ai vite compris. Qu'on ne pouvait pas avoir une grosse somme d'un coup, en tout cas en bourse. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas allé sur cette classe d'actifs, hein? Qu'est-ce qui est sur ce type d'investissement, le trading? Pourquoi je ne suis pas allé sur le trading? Ouais. Parce que là, pour le coup, il faut toujours être derrière son ordinateur. C'est pas forcément quelque chose qui me plaisait. J'avais pas envie de ça. Ouais, c'est spéculatif. Ouais, et puis c'est pas que j'ai pas le temps, tu vois, mais si je peux faire aussi autre chose dans ma vie que d'être toujours derrière un ordinateur à essayer de chercher les courbes au même moment ou quel moment est le mieux, etc. Tac, tic, tac. Mais au final, tu dois toujours être derrière. Ouais, et bien sûr, là-dessus, je te rejoins. Le temps, c'est un investissement qu'il faut utiliser à bon escient. Dire que le temps, la santé, c'est des choses qu'on ne peut pas acheter. C'est ça. Le temps, une fois qu'il est passé, il est passé. Tu ne peux pas revenir en arrière. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Autant l'utiliser à bon escient. Grave. Ouais. Complètement. En quelques mots, comment te sens-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis content parce que j'ai réussi en fait à avoir une vision de ma vie plus tard. Ça me rassure d'une part aussi parce que j'ai réussi à avoir un bon entourage. J'ai réussi à me faire de nouveaux amis, mais des bons amis. Et non, je me sens rassuré, je me sens compris. Et c'est des choses qu'il ne faut pas ignorer du tout. Bien sûr. Donc, ouais, non, franchement, on va pas dire plus épanoui encore dans ma vie parce que, voilà, là, je suis que dans le début de la création de ma vie. Mais je sais que ça va arriver, donc je suis moins stressé par ça. Je me sens bien. Franchement, je n'ai pas l'esprit de polluer par des bêtises ou quoi, donc non, franchement, je me sens super bien. Oui, avant, c'est vrai que tu consommais beaucoup de contenu TikTok, Instagram, à titre, on va dire, c'était du contenu plutôt. C'est du divertissement, Voilà. ça sert à rien, quoi. Tu vois. Donc, ouais, non, franchement, ouais. Je sais pas quel mot bien trouver, tu vois, parce que bien, ça reste banal, tu vois, mais ouais, non, je suis rassuré, en fait, de la vie. Je me suis dit à un moment donné, mais putain, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, tu vois. Et là, tu as une perspective et là, plus concrète. le fait de savoir, je vais pas dire elle est tracée, parce que sur ton chemin, tu peux avoir des problèmes, des obstacles, etc. Bien sûr. Donc, je peux pas dire que c'est déjà tout tracé et que j'ai juste à foncer droit devant. Non, il y aura quand même des murs à casser avant de pouvoir atteindre la ligne d'arrivée. Mais quand on a déjà quelque chose d'écrit et qu'après on peut anticiper comment casser ces murs-là pour pouvoir atteindre sa ligne d'arrivée, ça va déjà tout de suite mieux. On a moins de poids sur les épaules, on a moins plein la tête et c'est le top. Parce que tu as un plan. C'est ça. En fait, quand je t'écoute, et tu as raison et je le comprends, et d'ailleurs, il y a un adage qui dit « Un idiot avec un plan ira toujours plus loin que deux personnes intelligentes parlant sur un banc. » C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Déjà, il passe à l'action. Exactement. Donc, du coup, c'est juste le fait de passer à l'action, en fait. Et voilà, après, il y a des personnes qui vont écrire des choses, mais qui vont dire, oh, je ferai ça demain. Mais non, en fait, c'est tout de suite. C'est maintenant. C'est pas demain. Surtout pas regretter sa vie. Ouais, c'est clair. Tu vois, je veux dire, on le sera tous un jour ou l'autre. Mais quand tu es sur ton lit de mort,
Je crois que c'est la pire des choses. Se dire, j'aurais dû faire ça. Ah, puis j'aurais pu faire ça. Ah, vraiment. Ah, puis oui, mais si... Enfin, j'aurais eu honte. On se serait foutu de moi si j'aurais fait ça, mais j'aurais tel... Ouais, mais Et si j'avais su. Ouais, là. Mais avec des si, on changerait un monde. Avec des si, on met Paris en bouteille, comme on dit. Mais oui. Et ça, c'est important. C'est important de faire ce qui nous tient à cœur, ce qui nous rend meilleurs. Ah ouais, complètement. Toujours chercher la meilleure version de soi-même. Ouais. Toujours. Ouais. Toujours. Et toi, tu y arrives? Si j'y arrive, je la découvre. La meilleure version de moi-même. Je suis en train de la... Enfin, je la découvre. J'ai déjà découvert une petite partie, j'en ai déjà découvert un peu, mais je sais que je peux être encore meilleur. Donc, elle se révèle de plus en plus. Exactement, elle évolue. Donc voilà. Pour en revenir à l'effet cumulé. Voilà, c'est ça, exactement. En mettant juste des petites choses en place, Hmm. mais qui font qu'au bout d'un moment, ça évolue, tout Ça simplement. prend de l'ampleur. Et... C'est ça. Je me permets de t'interrompre, mais tu t'en rends pas, à mon avis, hein, tu t'en rends pas vraiment compte. Puisque souvent, enfin moi maintenant, mais à certains moments où voilà, tu dis ouais, mais j'en suis que là et j'aimerais aller là, et je te dis non, 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 attends Paul, rappelle-toi l'année dernière la personne que tu étais. Oui, c'est vrai. Je me souviens de ce moment, ouais, c'est vrai. Regarde ce que tu as fait, ce que tu as mis en chose, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as mis en place, regarde ce que tu as réalisé, regarde où tu en es aujourd'hui, Ouais, c'est vrai. comparé à il y a une année en arrière. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que du coup, quand je commence à me poser cette question, je me dis, ouais, non. Repense à ce qu'a dit Rebaï. Revisualise ce que tu as fait, ce que tu as mis en place. Et du coup, ça me permet de me rappeler que, ouais, du coup, je suis en pleine évolution, quoi. Oui, ouais, Voilà. ça je te le confirme avec mon franc-parler, oui. Donc, ouais. Tu me connais, hein. Oui, complètement. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui me remplit de bonheur, autant pour toi que pour les autres élèves, et qui fait également ma fierté. Parce que c'est vrai que l'académie, c'est un peu particulier. Mais j'en suis content. J'en suis content, j'en suis fier, parce que voilà, souvent, en fait, quand vous intégrez l'académie, ben, déjà, on fait un entretien ensemble, voilà, pour voir si moi, déjà, je peux vous amener une réelle transformation, si je peux vous emmener là où vous souhaitez arriver en termes d'investissement et de somme, enfin, qui est atteignable et réalisable. Moi, je ne vous vends pas du rêve, hein, je ne vous dis pas, au contraire. Je préfère vous dire que ça va être dur. Oui. Le chemin va être dur, va être long, mais ma méthode et le processus fera les choses. C'est pas si dur que ça, au final, d'investir. Très honnêtement, c'est pas dur. Franchement. C'est juste le temps d'apprendre, De mettre la méthode en place. et de mettre ta stratégie et ta méthode en place. Une fois que c'est mis en place, ça sera tout seul. Selon toi, Mhm. en combien de temps on peut devenir libre financièrement? Selon moi, je dirais en 20 ans. Ouais. Oui, pour moi, en 20 ans, t'es libre financièrement. Après, tout dépend avec les sommes avec lesquelles tu vas commencer. Mais ouais, en 20 ans, tu peux vraiment déjà être en retraite. En investissant des petites sommes. En investissant des petites sommes, exactement. Ouais. Et pourquoi, en fait, tu as choisi la bourse et la crypto-monnaie en termes d'investissement, contrairement à de l'immobilier? Parce que l'immobilier, pour commencer, faut déjà faire un prêt. Un prêt que tu vas rembourser sur 20 ans. Au bout de ces 20 ans, tu as quoi? Tu as juste un bien immobilier. Tandis que dans la bourse et dans la crypto-monnaie, en 20 ans, tu vas déjà avoir plus d'argent. Et comme je l'ai dit juste avant, en 20 ans, tu es libre financièrement. Ouais. Donc au final, tu as tout gagné en investissant l'argent que tu veux mettre dans l'immobilier, tu l'investis en bourse, tu as tout gagné. Bien souvent, les Français
D'ailleurs, c'est l'investissement préféré des Français, hein, l'immobilier. Oui. Partent là-dessus et ils ne se rendent pas vraiment compte, en fait. Mais en fait, l'immobilier, ouais, ils ne se rendent pas compte. Ils se disent, en fait, ils se posent pas la question que financer un crédit immobilier sur 20 ans, j'ai qu'un bien, et investir en bourse avec des petites sommes sur 20 ans, ben, je deviens libre financièrement. Or, ça peut aller plus vite. Hein. En 10 ans, en investissant 1 000 euros par mois, en 10 ans, on devient libre financièrement. Hein. La liberté financière, c'est pas la fortune. La liberté financière, c'est de quoi couvrir ses charges. Et voilà. Oui, c'est pas forcément. On n'est pas. En disant libre financièrement, on va pas dire qu'on est riche. Ça porte à confusion. Et c'est vrai que moi, sur cette partie-là, j'aime bien éclairer cette partie-là. Et je suis d'accord avec toi, c'est juste le fait qu'on puisse couvrir ses charges et voilà, quoi. Qu'après, on peut entreprendre autre chose pour pouvoir. Tu n'as plus besoin de travailler pour un patron. Ouais, voilà, c'est ça. Tu n'as plus besoin de devoir travailler pour un patron ou quoi que ce soit. Exact. Bah écoute, mon petit Paul, on arrive à la fin de ce moment sympathique. Oui. Et donc voilà, mon nouveau podcast s'appelle La Transformation. Donc je vais te poser cette question. Quelle est pour toi ta transformation? Donc moi, mes plus grosses transformations là actuellement, ça va être donc mon mindset, mon éducation financière, mes compétences dans l'investissement et mon mode de vie. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que ta transformation t'a amené de bénéfique? Ça m'a apporté du sérieux, donc dans ma vie quotidienne. Je suis en train de découvrir une passion en vrai pour la finance. Mais mes transformations me permettent d'être la meilleure version de moi-même aujourd'hui et pour mon futur. Voilà, écoute Paul, je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour le tout premier épisode de La Transformation. Et j'ai hâte de recevoir des nouveaux invités. Je pense que ce podcast a un certain potentiel, notamment en fait pour donner de la motivation, de la force à un plus grand nombre. Et franchement, c'est avec plaisir d'avoir participé pour le premier épisode et je te souhaite que le meilleur pour les invités et les prochains invités en tout cas. Et donc, ouais, ça va le faire. Je t'en remercie infiniment. Avec plaisir. Salut mon petit Paul. Ciao.